Ces 20 jeunes leaders de la province du Kasaï central ont préparé à un atelier organisé par la League of Youth for the Renaissance of Congo, l'IREC en sigle, axé sur les techniques et stratégies des contrôles citoyens. Ces assises se sont inscrites dans le cadre du projet Jeunes, démocratie et redevabilité. Il ressort d'un exposé des motifs rendus publics par les coordinateurs provinciaux de la LIREC que plusieurs antivaleurs ont été décriés dans le secteur tant public que privé. M. Clément Rokatabois énumère la corruption, les détournements, le non-respect des droits humains et j'en passe. D'où la tenue de ces assises qui ont visé le renforcement des capacités des jeunes, des structures de la société civile en matière de contrôle citoyen sur la gestion de la chose publique et la redevabilité de la part des autorités publiques. Au total, nous avons 20 participants venus de différentes structures partenaires. Et nous avons ciblé les jeunes très influents, les jeunes leaders de la province du Kasaï central. Ça, c'est l'année 3 et premier semestre de ces projets. Au cours de cette formation, nous allons parler de 3 thématiques qui parlent de liberté publique et contrôle citoyen. La deuxième thématique est centrée sur les procédures, stratégies et techniques de contrôle citoyen efficaces. Et la troisième thématique est les mécanismes et stratégies de prévention et de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et à travers cet atelier, nous avons voulu renforcer les capacités de tous les participants ou tous les jeunes leaders des structures partenaires de la plateforme LIREC pour que chacun sache qu'est-ce qu'un contrôle citoyen. Parce que notre pays, la République démocratique du Congo, depuis plusieurs décennies, on se retrouve dans plusieurs antivaleurs qui ne disent pas leurs mots. Et ces antivaleurs ont plongé notre pays dans beaucoup de situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Avant cet atelier, nous avons constaté que la plupart des jeunes ne savent pas revendiquer leurs droits. Certains ne savent pas la cible lorsqu'il s'agit d'un droit, à qui est-ce qu'on peut cibler pour s'adresser. Et aussi, ceux qui sont quand même éveillés, lorsqu'ils s'adressent aux autorités, les autorités pensent que ce sont leurs ennemis ou quoi que ce soit, alors que c'est leurs droits qui sont légitimement reconnus par la loi mère de la République démocratique du Congo, qui est la Constitution, à son article 67. Et à travers tout ceci, nous avons compris qu'il a fallu qu'on renforce leurs capacités. Après cet atelier, nous pensons très bien que nous allons procéder aussi les travaux de contrôle citoyen avec toutes les structures ou tous les participants. Et on va cibler les autorités pour exercer ces activités de contrôle citoyen. Les bénéficiaires directs d'abord du projet, ce sont les jeunes. Parce que sinon nous avons une jeunesse bien formée, une jeunesse capable de revendiquer ses droits. Nous pensons que nous allons avoir encore les autorités responsables, capables aussi de répondre aux besoins de la population. Parce que les autorités sont élues par le peuple représentés par la jeunesse. C'est pourquoi il faut d'abord commencer par la population. Et vers les autorités, nous allons partir en deuxième position. On a dans le cadre de contrôle citoyen, après nous exposons nos matières. Après l'exposition des matières, on leur apporte les problèmes sociaux de la population. Et eux aussi, à leur tour, vont nous répondre. Et c'est de cette façon que nous allons continuer. Et à travers... donc, ce sont les jeunes avec qui nous avons commencé ces projets depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont les mêmes jeunes que l'on continue avec. Donc, ce sont ces jeunes ici que nous continuerons toujours avec eux pour l'effectivité de ce que nous attendons comme résultat de ces activités. Vous êtes rassuré qu'avec cet atelier, la donne sera changée? C'est un processus à longue haleine. On ne peut pas dire que ça va se faire automatiquement maintenant, mais au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, la population est en train d'être éveillée. Et aux environs 2030, nous aurons quand même une jeunesse capable de revendiquer ses droits et cette jeunesse sera être à mesure de nous produire les autorités responsables et capables de respecter leurs engagements constitutionnels. C'est moi qui vous remercie. 3 thématiques ont été profondément exploitées par Maître Vincent Kayembe Nkanka, axées sur les rôles des organisations de la société civile, de jeunes dans la consolidation de la gouvernance démocratique, l'édification de la paix, la lutte contre la corruption et le changement des mentalités en République démocratique du Congo. Les facilitateurs s'est dit satisfaits de la matière dispensée en rapport avec les droits de l'homme et les contrôles citoyens.
On n'oublie pas la participation active des jeunes, qui n'étaient pas un tonneau vide à remplir. C'est pourquoi des brevets leur ont été décernés par les représentants du Conseil provincial de la jeunesse. L'importance d'un tel atelier en faveur des responsables du mouvement citoyen et organisation des jeunes au stade actuel n'est plus à démontrer. D'où l'obligation de notre part de remercier sincèrement l'organisateur, notamment la plateforme l'IREC, pour cette session de capacitation en notre faveur. Nos remerciements s'adressent également à notre facilitateur, Maître Vincent Kayembe, pour la haute maîtrise de matières dispensées. Nous avons été formés pendant ces 2 jours sur les thématiques suivantes: droit constitutionnel congolais, les libertés publiques et les contrôles citoyens. 2. Mécanismes et stratégies de prévention et de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et enfin, sur la procédure, stratégies et techniques d'un contrôle citoyen. Pendant cette formation, donc, nous avons eu des notions de base relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics dans notre pays et celles relatives aux libertés publiques, sur le contrôle citoyen et aussi sur les notions relatives à la corruption et au détournement des deniers publics. Par conséquent, les participants ont renouvelé, bien entendu, leur engagement de pouvoir désormais, après l'acquisition de ces nouvelles matières, d'adapter leurs actions à la nouvelle configuration du pays et aussi de rapporter le même message auprès de leurs pairs. Je dis et je vous remercie.